C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une campagne de dépistage contre la lèpre va avoir lieu dans 4 provinces cibles du pays en date du 24 au 28 octobre de cette année. Cette campagne aura lieu au moment où 400 à 500 malades sont dépistés positifs chaque année au Burundi. Et c'est en offre de soulagement pour les conducteurs et les passagers de la mairie de Bujumbura. Le carburant n'est plus en souci et ils ne sont plus obligés de faire la queue pour avoir du carburant. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page santé. Entre 400 et 500 cas de maladie de la lèpre sont dépistés chaque année au Burundi. Des chiffres donnés par le docteur Joseline Sanzerugeze, directeur du programme national intégré de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Ce vendredi, lors d'un atelier média, elle annonce par ailleurs une campagne de dépistage qui va être effectuée dans les provinces de Rutana, Rumonge, Makamba et Cibitoke du 24 au 28 octobre de cette année. Suivez-la. La maladie lépreuse existe bel et bien au Burundi et se trouve dans toutes les provinces du pays, sauf que le taux de contagiosité diffère d'une province à l'autre. Et de ce fait, nous trouvons qu'il y a 8 provinces endémiques plus que les autres. Et parmi les 8, le taux de contagiosité reste plus élevé dans 4 provinces dans lesquelles nous allons faire une campagne de dépistage actif au cours de ce mois. Il s'agit de Rutana, Makamba, Rumonge et Cibitoke. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons observé que la moyenne nationale des nouveaux cas dépistés de maladies lépreuses, nous avons autour de 450 à 500 nouveaux cas chaque année. Et comprenez que parmi ces nouveaux cas, plus de 70% consultent au stade de complications, d'infirmité dues à la lèpre. Les patients qui ont peur de consulter parce que craignant d'être appelés des lépreux. Et l'autre défi, c'est lié au fait que la maladie lépreuse est une maladie silencieuse. Les premières taches qui se présentent sur le corps sont indolores, insensibles et n'empêchent pas la personne à vaquer à ses activités et à continuer la vie comme toute autre personne saine, donc ayant une vie saine. Et ce qui fait qu'ils peuvent ignorer, mettant les priorités sur leurs activités quotidiennes au lieu d'aller consulter les structures sanitaires. C'est ça parmi les grands défis qui font que la maladie persiste. La prochaine campagne de dépistage actif de la lèpre va se dérouler dans 4 provinces les plus endémiques où nous avons enregistré plus de nouveaux cas ces 3 dernières années. Il s'agit de Rutana, Makamba, Rumonge et Cibitoke. Et cette campagne couvrira une semaine, 5 jours, du 24 au 28 de ce mois d'octobre. Les jeunes filles non mariées ne peuvent pas avoir accès aux méthodes contraceptives. Le ministre en charge de la Santé l'a déclaré ce mardi lors d'un forum des femmes leaders en rapport avec l'état des lieux des femmes qui suivent le programme de la santé et la reproduction. Le ministre en charge de la Santé demande aux parents de promouvoir le dialogue sans tabou, mais en se basant sur la culture burundaise. Suivez. Pour les jeunes filles,
Pour les jeunes filles, ce qui est nécessaire, c'est l'éducation en matière de la santé sexuelle et reproductive. On apprend aux jeunes filles le comportement à adopter en matière de la santé reproductive. Dans l'opinion publique, il y a des rumeurs qui disent que les centres de santé amis des jeunes ont été mis en place pour la promotion de la sexualité en milieu de jeunes. On disait qu'on apprend aux jeunes de vagabondage sexuel de se protéger après. Non, c'est pas ça. Plutôt, c'est pour protéger nos jeunes filles à cela. C'est-à-dire que les jeunes non encore mariés ne peuvent pas avoir accès aux méthodes contraceptives. C'est réservé aux couples mariés seulement. Nous devons instaurer ce programme à beaucoup de niveaux. Dans les structures sanitaires, les centres de santé amis des jeunes, au niveau de l'éducation, il y a des clubs de santé. Au niveau des programmes à l'école, il faut instaurer la matière de la santé et reproduction, mais en se basant sur la culture burundaise. Nous, femmes leaders, nous devons promouvoir un dialogue sans tabou avec nos jeunes en insistant beaucoup sur la santé et reproduction, mais les jeunes non encore mariés ne peuvent pas avoir accès aux méthodes contraceptives. Ça, c'est pour les couples mariés qui souhaitent espacer les naissances. Amabanga yabubatse zijya méthode zihari c'est pour abantu ububatse kugira ngo bavyare ku rugero. Un ouf de soulagement pour les citadins, le carburant n'est plus un souci. Les propos sont de certains conducteurs et passagers qui se sont exprimés devant nos caméras. Ces derniers font savoir qu'ils ne font plus la queue pour avoir accès au carburant. Selon eux, cette situation devrait perdurer et demandent au gouvernement de baisser le prix du carburant. Suivez-les. En vérité, le carburant n'est plus un problème. Il est disponible sur toutes les stations. Il n'y a plus de lignes d'attente. Je pense même que les pompistes n'ont plus de monde à servir. Moi, par exemple, ma voiture était en panne sèche et lorsque je suis arrivé, j'ai directement été Avant, on pouvait passer des jours à la station dans l'attente du carburant. Se déplacer était devenu un vrai casse-tête, mais la situation est actuellement bonne. Si on essaie de faire une comparaison, avant on achetait le carburant à grand prix au marché noir, mais maintenant on ne le fait plus, on l'achète au prix normal. Nous sommes satisfaits car la situation est très différente de celle d'avant où on passait toute la nuit à la station, loin de nos familles. On est reconnaissant et toutefois on demande au gouvernement de faire baisser le prix du carburant. Ça nous aiderait beaucoup. Si sur le marché international le prix baisse, pourquoi pas ici au Burundi? Nos dirigeants devraient réduire le prix du carburant pour que nous aussi, nous puissions mieux vivre. Avant de clore ce journal à la page culture, l'artiste Bernice Irumva, dit Bernice Dobel, va bientôt représenter le Burundi au festival Visa for Music qui va se dérouler au Maroc. Sont invités à ce festival les artistes de l'Afrique et du Moyen-Orient. Bernice Dobel dit que c'est un grand avantage pour elle et pour le pays. Suivez. Le Visa for Music, c'est un festival de musique africaine et les musiques du Moyen-Orient. J'aime ça honorer, je suis très contente. Et pour moi, oui, j'avais le dossier complet, mais quand même, il y a aussi un facteur chance. Et en fait, ce qu'on demandait, on demandait le dossier de presse. On voulait savoir aussi que tu es capable de se produire pendant au moins 40 minutes sur scène, sans interruption. On suivait aussi tes liens vers les réseaux sociaux. Ils essaient aussi de voir tes œuvres sur les plateformes de vente en ligne. Pour moi et mon groupe de Belle Band, j'ai beaucoup d'avantages à y participer. D'abord,
je vais me vendre là-bas, je vais montrer ce que je fais et je vais acquérir beaucoup d'informations en rapport au marché de la musique live. Je vais aussi apprendre à connaître comment les autres artistes des autres pays font. Je vais avoir aussi beaucoup de formations en rapport de la mobilité des artistes, la vente des spectacles. Et par rapport au pays, le pays va gagner énormément de la visibilité d'abord. Je voudrais inviter le ministère qui a en ses attributions la culture, qui puisse nous aider pour ce qu'on cherchera administrativement comme les visas. Et j'invite aussi les investisseurs, les chefs d'entreprise qui voudraient faire le marketing, la publicité de leurs produits et services, de nous contacter afin qu'on fasse le partenariat gagnant-gagnant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.